c'est de la manipulation des foules, c'est de la manipulation de la douleur des gens, avec des prétextes plus ou moins bienveillants. Et parce qu'on n'a plus en nous la capacité d'affronter la douleur qu'impose l'altérité. Et étant donné qu'on n'a plus d'autres, on a moins d'autres, on te dit il y a une montée incroyable de l'individualisme, on se rend compte via les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, avant que tu rencontres quelqu'un, c'est pas quelqu'un pour toi, c'est pas quelqu'un qui existe, c'est une potentialité. On se sépare bien volontiers d'une potentialité, on arrête de lui parler du jour au lendemain. Plus difficile avec une personne quand tu as commencé à nouer le lien. Tu vois, et tout ça pour dire qu'en fait, t'es obligé, pour gagner à la fin sur les applis de rencontre, de déployer des stratégies amoureuses. Les stratégies amoureuses, t'as besoin soit de te renseigner, soit de les payer, soit de faire en sorte de les comprendre pour pouvoir les appliquer. Mais c'est horrible. C'est horrible. Et ça revient à la fin à de la manipulation psychologique. C'est de la manipulation de l'autre. Et c'est sur quoi se cartonnent les masculinistes. Les coachs masculins, les Andrew Tate, il n'y a pas que lui. Hein. Ouais, il y en a des milliers. Il y en a des milliers, mais c'est plutôt anglo-saxon. Tu vois, on n'a pas encore... Alors, sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas identifié en tout cas, de mascus en France qui vendent qui vendent des formations, etc., mais qui sont suivis genre par 2 millions de personnes et qui créent des trucs, etc. Tu vois? Non. Et il y a eu un très bon docu et c'était des Français. Sur France 2? Ouais. Et c'était des Français dans le docu. Oh, il y a des Ricains, je crois, il y a des Anglais. T'as pas, tu vois? Peut-être un docu YouTube. C'est YouTube. Okay. C'est quelqu'un qui c'est un YouTuber. Parce que maintenant, il y a vraiment des très bons docus sur YouTube. Il y a plein de gens, de YouTubers qui font des trucs géniaux. J'adore ça, les docus YouTube. Et c'était une vidéo YouTube de quelqu'un qui s'était inséré dans le monde des mascus. Tu sais, qui avait suivi la formation. Mais c'était aux US? Non, français. Ouais. Suivi la formation. Ouais, mais ça, c'était un docu français. Et s'il y a aussi, comment il s'appelle? Je sais plus. Mais il y a un type connu, je mettrai son nom. Mais ça a pas l'audience que ça a. Ouais, mais parce que l'anglais, c'est mondial, toujours tu peux toucher... Oui, mais alors, 2020, 3e recherche Google. Andrew Tate. Ouais. 3e recherche Google. T'imagines? Ouais. La puissance du truc. Ouais. Je dis juste qu'en France, tu as des petites communautés masculines, etc. Tu as des love coach, tu as des mecs qui te fourguent, reconquérir ton ex ou comment séduire une femme en 5 dates, etc. Machin. Ça va être des love coach ou tu vois, mais t'as pas l'écho que t'as aux US, etc. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'en effet, ça commence, et de toute façon, sur les phénomènes sociétaux, on a toujours 10 ans de retard sur les US. Donc on va assister à l'émergence, et ça, prochaine de type mascu qui, pour le coup, c'est de la manipulation des foules, c'est de la manipulation des adolescents qui vont t'expliquer la vie, et qui vont t'expliquer qu'il faut pouvoir prendre de la testo et acheter leur testo et aller faire des combats en forêt, en Sologne, le dimanche, pour être un vrai mec, tu vois. Ouais, et à la limite. Mais ils sont sur être violents psychologiquement et même physiquement avec les femmes. Pas tous. C'est ça qui est très intéressant chez les masculins. Je trouve qu'on s'intéresse pas assez au phénomène masculin, à part pour le dénoncer. Mais pour dénoncer quelque chose de façon efficace, je pense qu'il faut l'étudier. Il faut comprendre que le phénomène masculin, le masculinisme est une forme c'est une religion, le masculinisme. Mais vraiment, tu as des prêtres, c'est les gros mascus, coachs, etc. Tu as des martyrs, c'est les incels, tu vois. Tu as des formes d'évangélisateurs, tu vois, c'est les pick-up artistes. Et tu as vraiment tout un écosystème de gens entre les incels qui acceptent
victimairement leurs conditions, bah non, je serai jamais un Tchad, tu vois, je serai jamais un beau mec, etc., qui écoutent les conseils de coach, qui voilà, ou de pick-up artistes. T'as des vidéos extraordinaires sur les pick-up artistes. Parce que c'est les pick-up artistes, de gars qui entraînent des mecs à draguer dans la rue, etc. Mais c'est dans le meilleur des cas, c'est grotesque. Dans le pire des cas, c'est sordide. Tu te dis, mais c'est épouvantable, franchement. Tu vois, et dans les t'as ces coachs-là, tu vas avoir, donc les pick-up artistes, ce que je disais, tu vas avoir les passport bros. Les passport bros. Mais c'est un truc incroyable. Les passport bros, c'est les gars qui se disent, de toute façon, en France, les meufs, elles sont féministes, etc., machin. On va aller dans des pays où le statut de la femme, il est quand même un petit peu moins avancé. Au moins, on va se choper des vraies meufs qui vont pas nous gonfler, tu vois. T'as les néo-tradis. Les néo-tradis, c'est vraiment qui vont te dire, t'as un côté masculin, mais qui est presque entendable, si tu veux, en disant, mais moi, j'ai envie d'une vie simple, d'une vie carrée, etc. Et qui, en fait, c'est eux, ils rêvent d'une tradwife, tu vois. Et t'as tous ces courants dans le masculinisme qui s'érigent, en fait, qui viennent principalement d'une douleur éprouvée par certains hommes de ne pas pouvoir rencontrer l'espèce de figure idéale de la femme. Et sachant que tu as deux figures idéales, c'est Freud qui l'avait théorisé, tu sais, c'est la madone et la putain. Tu as deux types de femmes pour chaque mec. Alors, c'est pas forcément les mêmes femmes, hein, tu vois, mais tu vas avoir les femmes avec lesquelles tu vas coucher, tu vas avoir les femmes avec lesquelles que tu vas épouser. Et en fait, il est très difficile de passer d'une catégorie à l'autre. Et tous ces hommes-là qui sont nés, ça, c'est Freud, hein, qui ont dans leur inconscient cette espèce de schizophrénie entre la femme que je désire et la femme que j'épouse, bah quand ils en ont zéro à la fin parce qu'en fait les femmes les méprisent et qu'en fait elles les renvoient leurs propres valeurs, bah c'est eux qui pour le coup déploient des comportements défensifs. Et là on te fait un espèce et on est en train, je parlais de la guerre de génération tout à l'heure, mais on est en train de se préparer aux petits oignons, une guerre des sexes qui a déjà commencé, entre un féminisme et brutal sur certains aspects, tu vois. Les mecs, c'est tous des connards. T'as une forme d'hétéropessimisme, t'as une forme de voilà. Et je pense que ces discours radicaux, je comprends d'où ils viennent. Je pense que ce sont des discours qui sont dangereux parce que justement, ils entraînent le camp d'en face à faire exactement tu vois, l'inverse et en extrêmement brutal. J'ai l'impression que c'est déjà le cas. Je sais pas si tu as cette expérience-là de chez les ados. Moi, j'ai fait une étude là où j'ai interrogé des ados. T'es surprise de ce qu'ils racontaient. C'était même dans les écoles mixtes, tu as d'un côté les garçons, d'un côté les filles. Alors, t'as toujours eu ce truc-là. Mais t'as une forme de défiance maintenant, et une défiance qui s'exprime via le harcèlement sur les réseaux sociaux. On va beaucoup plus afficher les gens, etc. Et de façon dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et avoir des termes qui sont des termes extrêmement violents dans les cours de récré à 8 ou 9 ans, tu vois. Je parlais avec un gamin pour justement comprendre un peu les relations, etc. Il disait, non mais de toute façon, elle, c'est une nympho. J'étais ok. Alors, il parlait d'une gamine qui est en CM2, dessus. Donc, t'es là, ok, c'est une nympho, mais ça veut dire quoi pour toi, une nympho? Ah, mais elle parle aux garçons. Waouh! T'imagines? Donc, t'es vraiment dans un truc où c'est-à-dire que bébé, c'est des bébés, hein. Tu leur expliques que, en fait, c'est un peu bizarre les femmes qui parlent aux mecs et les mecs qui parlent avec des femmes, c'est des tapettes, tu vois. Sérieusement.